toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ce Dieu qui est notre Père, qui nous fait don de la foi, et Jésus-Christ son Fils, icône de son amour, nous accorde l'espérance et la paix. Comme le gloire à Dieu nous rappelle, nous disons que Dieu est grand, surtout parce qu'il nous aime et nous pardonne. Nous lui demandons pardon pour nos fautes. Seigneur, tu es notre rocher, notre rempart et notre soutien. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Ô Christ nous invite à prendre part à ton œuvre d'amour. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Seigneur, tu as mis dans nos cœurs ton esprit d'amour et de force. Ravive notre foi et prends pitié de nous. Et nous allons chanter le gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Notre Dieu est notre Père, Roi du ciel et de la terre. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, le Fils du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, toi qui viens sauver le monde, reçois notre prière et prends pitié de nous. Tu es saint, tu es Seigneur, toi qui sièges auprès du Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Jésus-Christ avec l'Esprit, dans la gloire de ton Père. À toi notre louange, à toi nos chants de joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux amis de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix
sur la terre aux amis de Dieu. Et prions. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse inépuisable, tu combles ceux et celles qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Habakkuk. Combien de temps, Seigneur, vais-je appeler sans que tu entendes? Crier vers toi violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère? Devant moi, pillage et violence, dispute et discorde se déchaînent. Alors le Seigneur me répondit, tu vas mettre par écrit une vision clairement sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Car c'est encore une vision pour le temps fixé. Elle tendra vers son accomplissement et ne décevra pas. Si elle paraît tarder, attends-la, elle viendra. Certainement sans retard. Celui qui est insolent n'a pas l'âme droite, mais le juste vivra par sa fidélité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le psaume d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qu'il conduit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écoutez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je te rappelle, ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais, avec la force de Dieu, prends ta part des souffrances liées à l'annonce de l'Évangile. Tiens-toi au modèle donné par les paroles solides que tu m'as entendu prononcer dans la foi et dans l'amour qui est dans le Christ Jésus. Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce que vous a été ordonné, dites, « Nous sommes de simples serviteurs. Nous n'avons fait que notre devoir. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La foi. La foi, c'est ce qu'on est appelé à vivre en croissance pendant notre vie du baptême jusqu'au retour vers le royaume. Comment on est capable de grandir dans la foi. Et c'est un exercice très difficile parce qu'on est dans notre nature humaine faible, dans la persistance. On a besoin de renouveler notre foi. On fait ça souvent, la profession de foi, mais aussi dans la vie ordinaire, en s'exerçant à faire le bien. C'est notre manière de bâtir un fondement de foi. Mais ça ne serait pas suffisant que nous dit le Christ si nous n'avons pas cette autre partie qu'on appelle l'espérance. Vivre de la foi, continuer à faire le bien, c'est beau, c'est bien, mais c'est pas assez encore. C'est de continuer à le faire en se rappelant que Dieu l'a fait immensément, grandement pour nous déjà, et qu'il nous attend dans son amour dans le royaume. C'est avoir confiance que lui, il sera toujours avec nous dans les moments de succès, comme dans les moments où on semble manquer notre coup. Dans les moments où on est très fort et dans les moments où on est plus faible. Et surtout peut-être dans les moments où on est faible. Parce qu'à ce moment-là, on réalise fermement, clairement, que ce n'est pas suffisant. La petite graine de moutarde, c'est cette espérance, cet ajout d'espérance, de foi dans nos vies qui nous permet attendre le Seigneur. Le Seigneur prend du temps des fois à se rendre présent à notre conscience à travers nos attentes. Mais il est toujours attentif. Et comme pour son Fils Jésus, qui est le modèle, l'icône de nos propres expériences, Dieu le Père a attendu la dernière minute pour le ressusciter. À travers la souffrance, la passion, mais aussi même avant où il était mal compris, préjugé. Il a vécu cette souffrance pour nous sauver. Et c'est la manière dont on est sauvé, c'est de ne jamais désespérer de Dieu. Petite histoire pour nous faire comprendre peut-être davantage quelle est cette espérance-là, cette graine de moutarde quand on parle dans l'Évangile. Il y avait une grosse compagnie qui fabriquait des souliers. Une grosse compagnie, et elle voulait diversifier son marché, bien sûr. Elle voulait s'implanter ailleurs. Elle a envoyé un de ses employés, vendeur de profession, dans un pays étranger. Et après un mois, le serviteur est revenu, puis il a dit, on perd notre temps là-bas, il n'y a personne qui porte de souliers. Alors on a abandonné le projet pour un certain temps, jusqu'à ce qu'un autre ouvrier, un autre vendeur a dit, j'aimerais de l'essayer ça moi aussi. Alors il s'en va dans le pays, et après 2 mois, il envoie un message, envoyez-nous autant de souliers que vous pouvez, parce qu'ici, il y a presque personne qui a de souliers. Alors ça va être un bon marché. L'attitude est tout à fait différente. La graine de moutarde, qui est l'espérance active, fait de nous des agents du Christ.
plus persévérant, plus engagé. Et c'est toute la différence dans la vie chrétienne, du baptême au retour vers le royaume. C'est l'espérance qui nous garde comme un petit fil de rien jusqu'à ce que le royaume, le Seigneur vienne nous embrasser et nous laisse entrer dans le royaume. Ça veut dire qu'on prend notre religion au sérieux. On n'est pas des gens qui ont cru tout d'un coup qu'ils avaient tout compris du plan de Dieu ou tout compris de la vie. Vous savez, le livre de la parole de Dieu, c'est un livre qui nous aide en attendant d'être rendu au royaume. C'est la raison pourquoi le Christ a utilisé beaucoup de paraboles. Des paraboles, des choses qu'on peut voir aujourd'hui, qui nous font penser à ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre pour aujourd'hui et demain. Et à travers ça, il y avait dans certains mouvements l'habitude de trancher la Bible, qu'on appelait. On ouvrait la Bible et le message qui était là était censé être le message pour moi aujourd'hui. Ça pouvait nous jouer des tours. Ça jouait des tours à plusieurs personnes. Il y en a un qui avait essayé ça, puis il a ouvert la Bible, et tout d'un coup, c'était l'épisode où, pendant la Passion, que Judas s'avait enlevé la vie. Alors, qu'est-ce que ça lui donnait comme s'inquiéter? C'est ça quelque chose comme ça que le Seigneur veut me faire comprendre. Il l'ouvre de nouveau. Et c'était l'épisode où le Christ demande aux nouveaux convertis, vous autres, va aller et faites de même. Alors, avec le premier message, c'est encore plus inquiétant. Et finalement, il a ouvert la Bible une troisième fois. Et là, c'était l'épisode du dernier souper où Jésus dit à Judas, « Ce que tu dois faire, fais-le vite. » Alors, le type n'a pas eu la réponse qu'il avait besoin dans son exercice de trancher la Bible. La Bible, c'est un trésor qui nous fait entrer un petit peu plus dans le plan de Dieu. Mais on ne l'aura jamais saisi suffisamment. On a besoin de retourner dans la parole de Dieu en pensant que Jésus est la parole de Dieu et ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qui a été annoncé avant par les prophètes, mais surtout le Christ, cette parole-là était dite à des personnes en chemin, dans des circonstances particulières. Et là, pour mieux comprendre la parole, on va lire un petit peu à l'avant et après, pour comprendre le contexte de la parole qui est dite à ce moment-là, comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on finit par un genre de petit mystère. Pourquoi avoir travaillé si fort et rendu au bout, semble que dire que le serviteur ne doit pas s'attendre à être servi, à récompenser pour son travail. De fait, c'est Dieu lui-même, et ça, à travers l'épisode, quand on regarde le reste de l'Évangile, on ne peut pas faire autrement que comprendre que le Seigneur, petit à petit, veut faire comprendre que nous autres, on agirait comme le maître qui est dans la lecture, dans la parabole. Ça veut dire qu'on a servi, on veut un homme de faire servir par nos serviteurs, normal. Tandis que Dieu le Père, lui, quand il arrive au banquet, c'est lui qui a préparé le banquet, c'est lui qui va servir chacun à sa place, avant même de manger. Le Seigneur nous l'a montré au dernier souper, en disant, ceci c'est mon corps donné pour vous, ceci c'est mon sang livré pour vous. Alors si vous voulez, cette semaine, on amène avec nous cette lecture pour comprendre davantage avec l'humilité, qu'est-ce que cette graine de moutarde dont nous avons besoin tout au long de notre vie pour persévérer dans la foi, pour augmenter notre foi, pour la garder vivante, et en même temps, humblement c'est pour reconnaître que c'est Dieu qui nous donne ça. C'est Dieu qui nous fournit la graine de moutarde qui est l'espérance vers la vie éternelle. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour la profession de foi. Comme toujours, nous voulons vivre notre foi aujourd'hui avec les apôtres et les premiers chrétiens. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et monte aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Grâce à la foi, nous croyons que Dieu tiendra sa promesse de bonheur et de paix. Présentons-lui avec confiance les besoins de l'Église et de notre monde. Seigneur, entends. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent leur vie au service de l'Évangile. Que l'esprit de force soutienne leur engagement et les garde dans la joie. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les chefs d'État qui peuvent décider de faire la guerre ou la paix. Que l'esprit de sagesse et le discernement les guident dans leur choix. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les victimes de guerre et de catastrophes naturelles, pour les gens qui vivent dans la panique ou l'anxiété. Que des secours et des gestes de compassion leur soient prodigués et leur permettent d'espérer et de croire en un avenir meilleur. Seigneur, entends et exauce notre prière. Prions pour les membres de nos communautés, que la prière, l'écoute et le partage de la parole les confirment dans leur foi et les encouragent à tenir bon dans le service des autres. Seigneur, entends et exauce nos prières. Nos intentions plus personnelles pour la santé de Yves, pour les âmes du purgatoire et pour les bienfaiteurs et bienfaitrices de Gethsemane et les membres de ma famille qui sont décédés. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus comme signe de ta présence et gage de ton amour. Que ton esprit de force nous porte à tenir bon et à nous entraîner dans les épreuves, nous entraider. Nous te le demandons par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui pleurent, ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Heureux ceux qui veillent, qui ont servi leur frère dans la fidélité, car Dieu se cédera, humblement les servira. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, peuple racheté.
Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu accomplis, toi qui nous appelles des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, de ta gloire. Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint, Dieu de l'univers. Tu es saint, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux, au plus haut des cieux. Tu es saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau et rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis, nous as estimés dignes de nous tenir debout devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et Yvan, nos auxiliaires, tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, tous les saints et les saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Partageons ensemble ce signe de la paix du Christ. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Toi l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le Saint-Sacrement. Je vous aime par-dessus toute chose et je désire ardemment vous recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux pas à cette heure vous recevoir sacramentellement, venez au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et tout entier je m'unis à vous. Ne permettez jamais que je me sépare de vous. Amen. Amen. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur, être pour eux des signes du royaume au milieu de notre monde. Comme lui, savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés, être pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde. Comme lui,
savoir dresser à table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir, être pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser à table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, offrir le pain de chaque semaine aux gens qui ont faim dans le cœur, être pour eux des signes d'évangile au milieu de notre monde, comme lui savoir dresser à table, comme lui nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, comme lui. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, par la communion à ce sacrement, comble notre soif et notre faim de toi, afin que nous puissions devenir ce que nous avons reçu par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à vous tous. Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés, que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour, que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse
d'angoisse, ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange, que ma bouche chante ta louange.